Il y a 8 ans, j'étais dans un endroit ainsi et je vais en profiter pour faire une rétrospective. Il y a 8 ans, j'ai fait cette vidéo qui s'appelle Routine matinale, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et être ici, ça me rappelle cet endroit où j'étais il y a 8 ans à Ibiza quand j'ai commencé ce style de vie, de voyage. Comment établir une bonne routine du matin qui fonctionne bien. Quand j'étais à Ibiza, j'avais une très bonne routine du matin en fait. Et ce qu'on a tendance, c'est qu'on veut optimiser ces routines et au fil des années, j'ai modifié la routine. Et maintenant, je me rends compte que la routine que j'ai eue en 2022, routine du matin, est moins efficace que la routine que j'avais en 2015 que vous pouvez voir dans cette vidéo. En fait, je pense que les meilleures routines, c'est les routines qui combinent méditation, activité physique et focus sur vos objectifs. Et donc, j'ai décidé récemment de retourner à ce type de routine. Et ce qui fonctionnait le mieux pour moi, le top du top, c'était de faire une pratique qui s'appelle Kundalini Yoga. J'en avais parlé il y a quelques mois avec une dame que j'ai rencontrée à Mexico City. Le problème de mon hésitation à reprendre le Kundalini Yoga, c'est que les séances sont longues. Vous avez des longues séances qui durent comme ça plus qu'une heure. Vous devez vous demander si vous avez une heure à vous concentrer le matin à juste faire cette pratique. Et il y a 8 ans, j'avais pas autant de responsabilités que maintenant. Maintenant, j'ai plein de clients. J'ai ma chaîne YouTube qui s'est développée. Il y a 8 ans, j'avais 10 000 abonnés. Donc ma situation est plus la même. J'ai plus autant de temps qu'à l'époque. Mais pourtant, je reconnais que cette routine était bien plus puissante. Donc, ce matin, j'étais à la plage. Et je me suis mis à écrire, comme il y a 8 ans, j'ai fait la technique du scénario, écrire des affirmations, écrire des phrases de gratitude et ainsi de suite. Ça n'a pas changé. Et ce que je vais rajouter dans cette routine maintenant, c'est l'activité physique, le sport et probablement le Kundalini Yoga, le refaire comme ça. Donc ma séance était une séance qui contient une longue séance de respiration profonde. Et ça me donne plein d'énergie. Une fois que j'ai fini cela, je fais une autre séance d'équilibrage ou d'activation des chakras et qui me continue à booster mon énergie. Et j'en ai pour 1h20, 1h30. Alors comment puis-je intégrer cela dans mon style de vie actuel? Eh bien, j'imagine que je dois me lever plus tôt pour pouvoir faire ces exercices. Mais vous avez l'idée de comment concevoir une bonne routine du matin. Incluez sport, activité physique, focus sur vos objectifs, loi de l'attraction ou autre, et méditation. Alors une personne me demandait quelle est la meilleure technique qui fonctionne le mieux pour moi, qui a des résultats les plus rapides. Ceci indique, si vous avez ce type de raisonnement, quelle est la meilleure technique, ceci indique que vous ne comprenez pas bien le principe de création de réalité. Vous pouvez regarder ma vidéo qui s'appelle le processus de création de réalité. Vous devez voir les choses comme s'il n'y avait pas de passé, présent, futur. S'il n'y a pas de présent, passé, futur, à partir du moment où vous placez votre intention, c'est manifesté et votre travail n'est pas réellement de créer ou d'attirer cela. C'est de vous aligner pour pouvoir faire l'expérience de votre intention. Il faut juste s'aligner. Et donc à ce niveau-là, il n'y a pas de meilleure technique en fait, il n'y a pas de technique plus rapide ou plus lente, c'est à votre capacité, ça dépend. Si vous avez une forte compréhension du processus de création de réalité, eh bien il sera plus facile de vous aligner rapidement. Et si vous ne comprenez pas les choses, si vous voyez les choses comme une technique, comme ça, comme quelque chose que vous attirez, quelque chose qui vient de loin, ou qui doit avoir des événements cosmiques qui se passent, eh bien vous créez du délai, vous ne comprenez pas bien comment les choses se passent en fait. Vous voyez les choses comme si elles se produisaient de manière instantanée. En fait, comme disait le grand maître Neville Goddard, tout existe déjà. Ce que vous faites,
c'est simplement de vous aligner avec telle ou telle potentialité et vous faites l'expérience de cela. Donc il faut juste s'aligner, donc c'est pas important de savoir toutes les techniques vont fonctionner, affirmation, scripting, visualisation. À ce niveau-ci, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de persévérance, choisir. Moi j'ai eu des résultats avec toutes les techniques ont fonctionné pour moi. Je me souviens, il y a fort longtemps, j'ai écrit des affirmations. J'ai écrit mon intention sous forme d'affirmation. J'écrivais une page chaque matin et au bout de 30 jours, l'affirmation s'est manifestée. Donc les affirmations fonctionnent. À un moment, j'ai utilisé une technique de visualisation. J'écoutais ma propre méditation guidée que j'ai fait pour moi-même. Et au bout d'un certain temps, ce que j'ai visualisé s'est manifesté. Puis j'ai utilisé le scripting, où vous écrivez votre scénario idéal. Et ça a très bien fonctionné. À la fin, c'est juste une question de préférence, car toutes les techniques fonctionnent en fait. C'est pas une question de technique, c'est une question vraiment de s'aligner, de se concentrer. Donc, quelle est la technique que vous appréciez, qui vous donne cette facilité de vous concentrer? Eh bien, c'est la technique qu'il faut utiliser. Personnellement, j'aime beaucoup le scripting, mais j'ai eu des résultats avec un grand nombre de techniques. Même répéter, c'est une de mes techniques préférées. Répéter l'intention en marchant. Pendant encore et encore et encore. Même ça fonctionne. Tout fonctionne en fait. Il faut simplement s'aligner, avoir la foi. Ce principe-là, la foi. Donc, si vous devez créer une nouvelle routine cette année en 2023, eh bien, je vous invite à inclure méditation, activité physique, focus sur vos objectifs et ne vous inquiétez pas sur la technique de création de réalité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le focus. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Bye bye.